La rue Saint-Jacques, sur la rive gauche de Paris, portait au crépuscule une respiration étrange, à la fois érudite et corrompue, car le jour, elle se couvrait des pas pressés des étudiants de la Sorbonne, des maîtres imprimeurs et des jeunes abbés qui discutaient d'Aristote comme d'un vin nouveau. Mais la nuit, elle devenait l'antre de marins ivres, de filles aux yeux charbonnés et de mendiants qui transformaient chaque porche en confessionnal de fortune. Et c'est dans ce théâtre de contrastes que s'élevait la demeure sévère de l'abbé Anselme Duval, un homme dont la foi avait longtemps été célébrée comme un phare de pureté, mais qui, à mesure que les années s'écoulaient, se transforma en un esprit hanté par l'idée que la ville entière n'était qu'un gouffre de péché destiné à engloutir les âmes les plus candides. Et dans son regard gris, froid comme le plomb, on lisait moins la compassion que la conviction d'être le seul à percevoir le mal rampant dans chaque éclat de rire, chaque jupon coloré, chaque chanson populaire qui montait des tavernes. Car à ses yeux, la véritable Jérusalem céleste devait être construite ici-bas, dans les entrailles de son propre logis, et plus précisément dans le sous-sol voûté dont il commença peu à peu à faire un sanctuaire. Sa femme, Hélène, beaucoup plus jeune que lui, avait accepté ce mariage par reconnaissance et par crainte du vide d'un avenir solitaire. Et si elle avait d'abord admiré la rigueur d'Anselme, elle comprit bientôt que ses prières s'étiraient en longues veilles glacées, qu'il s'imposait des jeûnes au-delà du raisonnable et qu'il parlait du monde comme d'une infection qu'il fallait fuir, non pas combattre. Durant des années, leur couple resta stérile. Chaque dimanche, elle se sentait humiliée par les regards des voisines, persuadée que Dieu avait fermé son sein pour punir une faute cachée. Mais au printemps de 1786, alors que Paris s'emplissait d'odeurs de tilleul et de murmures politiques qui annonçaient déjà la tempête à venir, Hélène sentit enfin les premiers signes d'une grossesse. Et cette annonce, qui aurait dû apporter la joie simple d'un avenir de famille, fit naître chez Anselme une exaltation inquiétante, car il proclama que cet enfant serait la preuve que la Providence le choisissait pour fonder une lignée préservée du mal, une génération d'âmes pures que lui seul serait protégé. Pourtant, sa ferveur ne ressemblait pas à celle d'un père heureux, mais à la fièvre d'un prophète qui voit dans chaque battement du cœur fœtal une mission divine. Et bientôt, il descendit de plus en plus souvent au sous-sol, un espace de pierre humide qui servait autrefois de cellier, mais qu'il transformait en chapelle souterraine, y installant des cierges, des croix grossièrement taillées et des écrits saints qu'il copiait à la lueur tremblante des lampes à huile, persuadé que c'était là, sous terre, à l'abri des regards, que l'enfant devrait grandir pour rester immaculé. La rumeur du quartier chuchotait déjà que l'abbé s'isolait trop, qu'il refusait d'assister aux banquets des confréries et qu'il sermonnait les enfants du voisinage avec une intensité qui faisait frissonner les mères. Mais personne n'osait le contredire frontalement, car il parlait avec l'autorité de ceux qui se croient choisis par le ciel. Hélène, de son côté, oscillait entre la fierté d'avoir enfin un héritier et la peur sourde qui naissait quand elle voyait son mari descendre chaque nuit sous les voûtes en murmurant des psaumes dont les mots se perdaient dans un latin déformé. À mesure que son ventre s'arrondissait, les rêves d'Anselme devenaient plus sombres. Il racontait à voix basse qu'il avait vu des enfants lumineux marcher dans l'obscurité sans jamais souffrir, qu'il chantait des hymnes inconnus qui faisaient trembler les murs même de la ville, et qu'un ange, dans ses visions, lui avait confié la tâche de bâtir un refuge où le péché de Paris ne pourrait jamais les atteindre. Ainsi, tandis que le tumulte des marchés emplissait les rues de cris et que les carrosses des nobles claquaient sur les pavés, un drame invisible prenait racine derrière les fenêtres closes de la maison du Val. Drame qui, au fil des mois, allait sceller le destin d'une famille et nourrir l'une des légendes les plus sombres que le quartier latin n'ait jamais transmises. La naissance eut lieu un matin de novembre 1786, alors que la pluie d'automne battait les toits de la rue Saint-Jacques et que la Seine gonflée charriait des troncs d'arbres arrachés aux berges. Et si Paris semblait indifférent à ce drame intime, le logis des Duval fut envahi par une tension qui fit trembler jusqu'aux murs de pierre. Car Hélène, épuisée par des heures de travail douloureux, mit au monde non pas un seul enfant comme elle l'avait espéré, mais deux. Un garçon robuste qu'Anselme baptisa aussitôt du nom de Gabriel, et une fille plus frêle, aux cheveux clairs et aux yeux d'un bleu presque translucide, que l'on appela Claire. La coucheuse, vieille femme aux doigts tordus par l'arthrite, mais encore habile, déclara qu'elle n'avait jamais vu de jumeaux si différents, et pourtant si liés. Car à peine séparés, ils cherchaient déjà à se toucher, comme s'ils craignaient que l'air du monde extérieur ne les détruise s'ils ne restaient pas unis.
Et cette scène bouleversa Hélène, mais enflamma d'autant plus l'imagination fiévreuse d'Anselme, qui vit un signe irréfutable. Dieu lui avait confié 2 âmes au lieu d'une, 2 flammes qu'il devrait protéger du souffle impur de la ville. Dès lors, l'idée qui n'était jusque-là qu'un murmure devint une obsession. Et le sous-sol de la maison, avec ses murs de pierre suintants et ses voûtes basses, fut transformé en un sanctuaire clos, où Anselme fit descendre des tapis précieux, des miniatures sculptées de versets bibliques, une petite table de bois sur laquelle il disposa des assiettes d'étain et un crucifix de cuivre. Persuadé que cet espace souterrain serait plus sûr que n'importe quelle chambre lumineuse, car la lumière du soleil n'était à ses yeux qu'un vecteur de tentations et de corruption, il expliqua à Hélène, encore trop faible pour discuter, que l'air froid et humide du cellier pouvait être adouci grâce à un système d'aération qu'il avait fait percer, que les lampes à huile donneraient une clarté douce sans blesser les yeux délicats des nourrissons, et que, dans cette paix souterraine, il grandirait protégé des bruits de la rue, des rires des étudiants ivres et des cris des marchands, autant de sons qui, disait-il, semaient le vice dans l'âme avant même que l'enfant puisse parler. Les voisins, intrigués de ne jamais voir les bébés, reçurent pour seule explication que la mère se remettait difficilement et que les jumeaux étaient trop fragiles pour recevoir des visites. Et si certains hochèrent la tête avec compassion, d'autres murmuraient qu'un excès de piété régnait dans cette maison, mais nul n'osa pousser plus loin ses soupçons. Au fil des semaines, Hélène, malgré ses hésitations, se laissa convaincre de descendre de plus en plus longtemps auprès des enfants, découvrant un espace à la fois douillet et inquiétant, où la pierre froide contrastait avec les couvertures brodées, où les prières d'Anselme résonnaient comme des incantations, et bientôt elle passa plus de temps sous terre qu'à l'air libre, se persuadant qu'elle faisait ce qu'il fallait pour protéger Gabriel et Claire. Mais une étrangeté commença à naître. Les bébés, bercés chaque jour par la voix grave de leur père récitant psaumes et litanies, ne babillaient pas comme les autres enfants. Leurs premiers sons ressemblaient à des fragments de mélodies, des suites de notes qui rappelaient des hymnes d'église déformés, et lorsqu'on essayait de les porter à la lumière, ils détournaient la tête, plissaient les yeux et se mettaient à pleurer jusqu'à ce qu'on les ramène dans la pénombre du sous-sol. Anselme y voyait la preuve éclatante que son sanctuaire souterrain était béni, que ses enfants commençaient déjà à rejeter le monde extérieur. Mais pour Hélène, bien que rassurée de les voir en bonne santé, un doute diffus naissait dans ses veines. N'était-ce pas plutôt une prison qu'il construisait, un tombeau où l'enfance se desséchait à petit feu? Malgré tout, sa faiblesse, son amour maternel et la domination implacable de son mari la réduisaient au silence, et tandis que Paris au-dessus d'eux poursuivait ses intrigues, ses révoltes d'artisans, ses fêtes mondaines et ses sermons enflammés, dans les profondeurs de la maison du Val, 2 enfants commençaient une existence coupée du monde, une vie où chaque respiration serait surveillée, chaque geste interprété comme un signe céleste, et où le moindre rayon de soleil deviendrait une menace plus terrible que l'ombre elle-même. Les mois passèrent, et tandis que Paris se gorgeait de rumeurs politiques et de fêtes populaires qui annonçaient déjà la fêlure d'un monde ancien, les enfants du Val grandissaient dans l'ombre d'un univers qui n'appartenait qu'à eux. Car Gabriel et Claire n'avaient jamais senti la caresse du vent, ni entendu le brouhaha des marchés. Leur horizon se limitait aux murs de pierre luisants du sous-sol, et à la voix infatigable de leur père, qui récitait les psaumes comme un maître d'école divin. Et dans cette obscurité relative, quelque chose d'inattendu se forma. Les 2 enfants commencèrent à se comprendre sans mots, à communiquer par des gestes infimes, des regards, des sons gutturaux qui échappaient à toute logique humaine, comme s'ils avaient inventé un langage parallèle, une musique secrète que nul adulte ne pouvait pénétrer. Et lorsque Hélène essayait de les distraire par des berceuses apprises dans son enfance, ils s'interrompaient parfois pour reprendre en chœur des séquences de notes étrangement harmonieuses, des chants qui ressemblaient davantage à des invocations qu'à des babillages d'enfants. Anselme, au lieu de s'inquiéter, se réjouissait. Il proclamait que ses enfants recevaient des inspirations angéliques, que leur isolement les élevait déjà au-dessus des corruptions terrestres, et il redoublait d'ardeur dans ses sermons secrets, parfois prononcés non plus pour ses paroissiens, mais pour ces 2 âmes enfermées qu'il appelait ses élus. Pourtant, tandis qu'il glorifiait leur pureté, il poursuivait dans les ruelles du quartier une autre obsession, car il se mit à fréquenter les tavernes où les marins juraient et buvaient, non pas pour partager leur débauche, mais pour l'étudier, carnet en main, notant comment un simple jeu de dés pouvait transformer un jeune homme pieux en voleur, comment une pièce d'or pouvait suffire à pervertir une veuve honnête, et plus d'une fois il provoqua lui-même la tentation, glissant anonymement quelques écus dans la main d'un joueur endetté, observant avec la froideur d'un médecin comment l'homme sombrait plus vite encore, convaincu que chaque chute démontrait la nécessité de son projet souterrain. Il appelait cela ses expériences de corruption, et dans ses prières nocturnes, il consignait tout, persuadé qu'il bâtissait une science nouvelle, celle de l'âme préservée par l'isolement.
Dans la maison, Hélène commençait à dépérir, car elle ne voyait plus ses voisines, n'entendait plus les cloches de l'église que par fragments étouffés, et ses lettres restaient sans réponse puisqu'Anselme les interceptait, prétextant protéger la quiétude des enfants. Elle parlait de plus en plus seule, évoquant des visites imaginaires, préparant parfois la table pour des convives invisibles. Et Gabriel et Claire, loin de s'en effrayer, semblaient jouer le jeu, répondant à ces questions adressées à des fantômes, acquiesçant par des signes mystérieux, comme si la folie maternelle devenait pour eux un prolongement naturel de leur univers clos. Ce qui effrayait davantage, c'était leur réaction à la lumière, quand, par un rare élan de rébellion, Hélène ouvrait discrètement l'un des soupiraux pour laisser entrer un filet du soleil de printemps. Les enfants reculaient en hurlant, leurs yeux habitués à la pénombre ne supportant plus l'éclat, et Anselme, au lieu d'y voir un danger, s'en extasiait, proclamant que ses élus rejetaient désormais d'instinct le monde extérieur. À la surface, quelques voisins commençaient à murmurer, car il n'était pas normal que jamais personne n'ait vu les enfants. On disait que la maison dégageait des senteurs étranges, de cire et d'huile à des heures improbables, et certains juraient avoir entendu la nuit des voix d'enfants s'élevant comme des cantiques étouffés depuis les entrailles de la demeure. Mais dans un Paris où la misère, les cabales politiques et les scandales du clergé occupaient toutes les conversations, ces soupçons restaient de simples chuchotements. Anselme, lui, poursuivait son œuvre. Il notait avec précision la progression de ses jumeaux, décrivant leur langage secret comme une langue sacrée, observant leur jeu dans l'ombre comme des liturgies, et convaincu que jamais il ne devait être souillé par le contact d'autres enfants, il alla jusqu'à interdire à Hélène de remonter plus de quelques heures à la lumière, de peur qu'elle ne ramène avec elle le poison du monde. Ainsi, sous le fracas d'une ville en effervescence, deux destins s'enracinaient dans la pierre humide, nourris d'amour dévoyé, de prières déformées et de ténèbres choisies, jusqu'à devenir une énigme vivante, un secret de chair et d'ombre dont l'existence même défiait les lois naturelles. L'année 1788 s'ouvrit sur un Paris crispé par les famines et les murmures de révolte. Mais derrière les murs épais de la maison Duval, le temps suivait une autre cadence, étrangère au monde, rythmée seulement par les prières d'Anselme, les chants gutturaux des enfants et les silences de plus en plus inquiétants d'Hélène, qui glissait chaque jour davantage dans une brume intérieure où réalité et délire s'entremêlaient, car elle se levait parfois avant l'aube pour préparer des repas somptueux destinés à des invités imaginaires, disposant les assiettes sur la table du sous-sol et parlant à voix basse comme si des voisins disparus depuis longtemps l'écoutaient. Et Gabriel et Claire, fascinés par cette mise en scène, s'y prêtaient volontiers, répondant de leur langage secret aux questions adressées à des spectres, créant un théâtre d'ombre où la mère et les enfants semblaient communier avec des présences invisibles. Anselme, au lieu de s'alarmer, considérait ces scènes comme des preuves supplémentaires que l'isolement menait à un état supérieur, et il notait dans ses cahiers que l'esprit purifié pouvait percevoir les voix célestes, là où les hommes ordinaires ne voyaient que folie. Mais déjà le voisinage grondait. Plusieurs habitants de la rue Saint-Jacques juraient avoir entendu, surtout par nuit d'orage, des chants étranges émanant du sol, des mélodies enfantines qui ne ressemblaient à aucun cantique connu et qui laissaient sur la peau un frisson de glace. Certains parlaient même de rires qui se transformaient en gémissements, et plus d'une femme se signait en passant devant la maison, convaincue que le diable s'y cachait. Parmi celles qui s'inquiétaient se trouvait Jeanne Marceau, une sage-femme réputée du quartier, qui avait jadis aidé à la naissance des jumeaux et qui s'étonnait depuis des mois de n'avoir jamais pu les revoir. Et comme elle était tenace et connue pour son franc-parler, elle commença à poser des questions, d'abord discrètement à Hélène, qu'elle croisa un soir à la fontaine, mais la jeune femme, les yeux cernés et le regard perdu, bredouilla quelques mots incohérents sur la fragilité des enfants, puis disparut aussitôt, laissant Jeanne plus inquiète que rassurée. Dès lors, la vieille sage-femme décida de revenir frapper directement à la porte des Duval, armée de son autorité professionnelle et de l'expérience de dizaines d'accouchements. Et quand Anselme ouvrit, son visage austère éclairé par la flamme d'une chandelle, elle déclara qu'elle devait voir les enfants, que son devoir de matrone lui imposait de s'assurer de leur santé, surtout après des mois d'isolement. Et si l'abbé tenta d'éluder par des paroles doucereuses, elle insista, menaçant de revenir avec d'autres témoins. À cet instant, une ombre passa dans le regard d'Anselme, une crispation qui trahissait la peur panique de voir son sanctuaire profané, et il invita Jeanne à entrer dans le salon plutôt qu'au sous-sol, engageant avec elle une conversation qui se transforma vite en un interrogatoire déguisé, car il l'asséna de questions théologiques sur le péché, l'innocence, la corruption des âmes, cherchant à sonder si elle était digne d'approcher ses enfants.
Mais la vieille femme, lucide, comprit qu'elle avait en face d'elle non plus un prêtre mais un fanatique, et son inquiétude redoubla. Pendant ce temps, Hélène, restée en bas avec Gabriel et Claire, fredonnait une étrange mélodie qu'elle appelait le chant des ténèbres, une suite de sons sans paroles claires mais qui faisait vibrer la pierre, et les enfants, assis en tailleur, reprenaient en chœur ce cantique irréel, leurs petites voix se mêlant pour former une harmonie déconcertante qui aurait glacé n'importe quel auditeur extérieur. Lorsque Jeanne tenta finalement de forcer le passage vers la trappe menant au sous-sol, Anselme perdit le contrôle qu'il s'efforçait de conserver. Il s'interposa brutalement, la saisit par le bras, et une lutte brève mais violente s'engagea dans le salon. Lutte disproportionnée entre l'énergie d'un homme mu par une conviction délirante et la détermination d'une femme âgée mais courageuse qui comprenait que, au-delà de cette porte, se jouait la survie de deux innocents. Le combat se termina dans un bruit sourd, la tête de Jeanne heurtant la cheminée de pierre, et son corps inanimé glissa sur le sol comme une poupée brisée. Anselme, haletant, regarda le sang s'étaler sur les dalles, puis dans un accès de transe, persuadé que c'était un signe divin, il murmura qu'ainsi Dieu avait préservé ses élus d'une intrusion impure. Et il traîna le corps hors de la maison pour le faire disparaître dans un entrepôt abandonné près de la Seine, où on retrouverait plus tard la sage-femme et où on parlerait d'un crime ordinaire, attribué à des voyous. Revenu chez lui, l'abbé s'agenouilla devant ses enfants et sa mère, jurant que rien ni personne ne troublerait jamais leur sanctuaire, mais dans son serment vibrait déjà la folie d'un homme prêt à tout sacrifier pour un idéal dévoyé. Et tandis que dehors, le peuple de Paris criait contre la faim et l'injustice, au fond de la maison du Val se resserrait l'étau d'une tragédie muette, invisible aux foules, mais appelée à devenir l'une des plus effroyables légendes du quartier latin. Après la disparition de Jeanne Marceau, que l'on retrouva quelques jours plus tard dans un entrepôt du port Saint-Bernard, le crâne fendu et les poches retournées comme si elle avait été la victime d'une agression vulgaire, le quartier murmura quelques semaines, puis se tut, car à Paris, les cadavres oubliés n'étaient pas rares et la misère produisait chaque jour ses victimes. Mais pour la maison du Val, ce meurtre scella un point de non-retour. Anselme, désormais convaincu que la Providence l'avait guidé pour protéger ses enfants contre l'intrusion des impurs, renforça encore l'isolement de sa famille, interdisant à Hélène de remonter plus de quelques instants par jour à la lumière, exigeant que toute leur existence se déroule désormais sous la voûte de pierre, et il alla jusqu'à vendre une partie de ses biens pour aménager le sous-sol en véritable cloître souterrain, y installant des coffres de nourriture, des cierges en quantité et des murs recouverts de versets peints de sa main. Gabriel et Claire, qui avaient désormais presque 2 ans, évoluaient comme des créatures nées pour l'ombre. Leurs yeux, habitués à la lueur constante des lampes, supportaient mal la clarté du jour, et leur voix enfantine s'était muée en une sorte de chant liturgique permanent, comme si chaque mot prononcé devait être une prière. Leur jeu consistait à reproduire les gestes de leur père, levant les bras comme pour bénir, s'agenouillant devant l'autel improvisé, et parfois ils semblaient anticiper les pensées l'un de l'autre, bougeant en miroir, parlant dans ce langage secret que même Hélène ne comprenait plus. Elle, de son côté, s'éteignait doucement, privée d'amis, privée du rythme de la ville, privée même du soleil. Elle s'inventait des conversations entières avec des convives invisibles, plaçant des assiettes pour des parents morts depuis longtemps, chantant des complaintes enfantines à des poupées de chiffon qu'elle croyait vivantes, et les enfants, loin de corriger ces illusions, s'y plongeaient comme dans une seconde réalité, répondant aux questions adressées à ces fantômes, consolidant ainsi l'univers parallèle qui se refermait sur eux. Anselme observait cette scène avec une satisfaction glaciale, persuadé que tout cela confirmait la pureté surnaturelle de sa famille, et il poursuivait ses expéditions nocturnes dans les tavernes et les ruelles, où il multipliait ses expériences de corruption. Il prêta de l'argent à des joueurs pour les pousser au vice, testa la cupidité de commerçants en leur offrant des marchés iniques, flatta des enfants des rues pour mieux observer comment un bonbon ou une pièce pouvait les détourner de l'obéissance à leurs parents, notant tout avec la précision d'un scientifique délirant. Mais plus il se plongeait dans cette obscurité extérieure, plus il se persuadait qu'il rapportait avec lui une souillure, et de retour au sous-sol, il se purifiait par de longues prières, exigeant parfois que ses enfants répètent avec lui des litanies interminables jusqu'à s'endormir d'épuisement. Paris, pendant ce temps, grondait. Les émeutes du pain éclataient, les pamphlets circulaient, les nobles tremblaient, mais dans la maison du Val, rien de tout cela ne filtrait, sinon par les allusions vagues qu'Anselme jetait pour effrayer Hélène,
lui décrivant une ville gangrénée par le péché, où les enfants des autres familles devenaient des voleurs et des débauchés avant même de savoir lire, et il répétait que seuls Gabriel et Claire demeuraient purs. À force, même Hélène finit par douter de sa propre perception. N'était-ce pas vrai que le monde extérieur ne leur apporterait que corruption et souffrance? N'était-il pas plus sûr de rester dans cette tombe dorée? Mais ces rares sursauts de lucidité revenaient la hanter, surtout la nuit quand elle entendait ses enfants chanter à l'unisson des airs sans paroles claires, des mélodies si étranges qu'elles semblaient venir d'un ailleurs. Un soir, croyant apaiser leur agitation, elle tenta d'ouvrir en secret un soupirail pour leur montrer les étoiles. Mais la réaction fut immédiate. Les enfants se mirent à hurler, leur visage crispé par la douleur de la lumière. Et Anselme, accouru, referma d'un geste violent l'ouverture avant de déclarer que désormais la moindre fissure vers l'extérieur serait scellée. À partir de ce moment, il commença à parler d'une manière nouvelle, plus sombre encore, évoquant l'idée que même sa propre présence auprès d'eux risquait d'introduire la corruption, qu'ils devaient trouver un moyen de préserver leur innocence absolue, et dans ses cahiers apparaissaient des phrases inquiétantes sur la nécessité de séparer totalement les élus du monde, même de leur père, même de leur mère, car la pureté exigeait un prix total. Ainsi, tandis que Paris basculait vers la Révolution, derrière les volets clos d'une maison de la rue Saint-Jacques se tramait une tragédie silencieuse, où l'amour paternel, dévoyé en fanatisme, préparait son dernier acte, le sacrifice de la lumière, de l'air, et bientôt de la vie elle-même, au nom d'une innocence figée pour l'éternité. L'hiver 1789 approchait. Et si Paris tout entier bruissait de cris de révolte, de clameurs contre la faim et d'assemblées où l'on parlait déjà d'abattre le trône, dans la maison du Val se préparait un drame plus silencieux, mais infiniment plus terrifiant, car Anselme, hanté par l'idée que même sa propre chair souillait la pureté de Gabriel et de Claire, en vint à conclure que la seule manière de les préserver définitivement du monde était de les enfermer à jamais dans leur sanctuaire souterrain, scellé hors de portée de toute influence humaine, et ses écrits de cette période témoignent d'une logique devenue délire. Il affirmait que Dieu lui avait révélé que la vraie vie n'était pas celle du corps, mais celle de l'âme, que les besoins terrestres, manger, respirer, voir le soleil, n'étaient que des illusions, et qu'en privant ses enfants de tout cela, il leur offrait un salut éternel. Ainsi, pendant plusieurs nuits glaciales de janvier, il travailla comme un artisan méthodique à murer les issues du sous-sol, déposant d'épaisses poutres derrière la porte, cimentant les fissures, bouchant les soupiraux par où filtrait encore un souffle d'air, et Hélène, d'abord trop affaiblie pour comprendre, finit par réaliser l'horreur. Il ne s'agissait plus d'un isolement provisoire, mais d'une sépulture vivante, un tombeau préparé pour elle et pour ses enfants. Et ses protestations, ses supplications se perdirent dans la folie glacée de son mari qui, au lieu de l'écouter, récitait des psaumes pour couvrir sa voix. Gabriel et Claire, habitués depuis leur naissance à cet univers clos, ne réagirent pas comme des victimes, mais comme des êtres qui acceptaient naturellement leur sort. Ils continuaient à jouer, à chanter leurs étranges mélopées à deux voix, se blottissant l'un contre l'autre dans une harmonie qui paraissait inhumaine. Et plus la nourriture diminuait, plus leur chant prenait des allures de rituels inquiétants, comme si, au lieu de faiblir, ils s'enfonçaient dans une transe mystique. Hélène, épuisée, sombra dans une folie définitive, parlant chaque jour avec des invités imaginaires, mettant la table pour des dîners où personne ne venait, priant avec ferveur devant des ombres qu'elle appelait par le nom de ses parents morts. Et les enfants, par compassion ou par mimétisme, faisaient semblant d'écouter ces fantômes renforçant le délire maternel. Au-dessus d'eux, Anselme continuait à mener une vie publique presque normale. Il prêchait encore à l'église voisine, parlait aux commerçants, notait dans ses carnets les progrès de la corruption des hommes, mais son regard se faisait plus fixe, son corps plus maigre, et plusieurs paroissiens remarquèrent qu'il murmurait parfois seul en fixant le sol, comme s'il entendait des voix venues des profondeurs de sa maison. Puis, un dimanche de février, en plein sermon, il s'interrompit soudain, déclara que Dieu l'appelait à rejoindre ses élus et quitta la chaire au milieu de la stupeur générale. Ce soir-là, il descendit dans le sous-sol une dernière fois, portant avec lui les matériaux pour refermer définitivement l'entrée derrière lui, et selon ce que l'on découvrit plus tard, il scella la porte de l'intérieur, s'enfermant à jamais avec sa femme et ses enfants.
Le voisinage, d'abord intrigué de ne plus le voir, patienta quelques semaines, mais les bruits étranges redoublèrent. Certains juraient entendre des grattements contre la pierre, d'autres des chants d'enfants qui semblaient se transformer en litanies en langues inconnues. Et la rumeur enfla jusqu'à ce que des proches inquiets de son absence prolongée alertent les autorités. En mars, la maison fut forcée, et ce que l'on trouva fit frémir même les plus endurcis. Le sous-sol, soigneusement aménagé, n'était plus qu'un caveau. Les corps de la mère et des 2 enfants y gisaient, amaigris et recroquevillés, entourés de croix de bois et de chandeliers éteints, tandis qu'Anselme, étendu près de l'autel, tenait encore dans sa main une plume et un carnet couvert de phrases exaltées sur la pureté éternelle. Et l'air du lieu, saturé d'odeurs d'huile et de moisissure, semblait vibrer d'un écho lointain, comme si des voix d'enfants chantaient encore. Pour éviter le scandale, on attribua officiellement leur mort à un effondrement de cave, prétexte commode dans une ville où les accidents n'étaient pas rares. Mais les voisins savaient. Ils continuaient à entendre la nuit des murmures sous leurs pieds, des rires étouffés, de petites mains invisibles effleurant leurs chevilles. Et plusieurs familles qui tentèrent d'habiter la maison jurèrent que des chandelles s'allumaient toutes seules dans les murs, que des hymnes montaient du sol, et toutes s'enfuirent après quelques semaines. Ainsi naquit la légende des enfants de la rue Saint-Jacques, âmes enfermées dans la pierre par l'amour monstrueux d'un père fanatique. Et aujourd'hui encore, certains passants pressent le pas devant l'ancienne demeure en murmurant une prière, car on dit que si l'on s'attarde trop, on entend distinctement 2 voix enfantines s'élever dans la nuit, et qu'alors une froideur surnaturelle s'installe dans votre poitrine, rappel cruel que parfois les monstres les plus terrifiants ne sont pas ceux que l'on craint dehors, mais ceux qui, au nom de l'amour et de la foi, détruisent tout ce qu'ils prétendent sauver.